Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC face au dollar est magnifique, il a fait un pullback, c'est-à-dire qu'il est retourné vers le bas et dans cette zone d'achat que l'on voit en vert, on rappelle comment on a posé cette zone d'achat qui se situe aux alentours des 53 901 dollars et un peu plus bas qui sont ici les 51 332 dollars. Vous le savez hier durant l'analyse, et d'ailleurs je vais recommencer à faire des petites rétrospectives pour les nouveaux sur la chaîne, comme ça ils voient que finalement le travail qu'on fait ensemble, ça a toute son importance et également que ça a un certain sens. On voyait à ce moment-là seulement le prix des 55 660 et on voyait la baisse aller vers les 54 000 comme on le voit. Zone d'achat, donc c'est-à-dire premier palier d'achat au 23,6 et si on va plus bas, on peut acheter avec un deuxième palier pour ouvrir un trade, encore une fois en long, c'est-à-dire pour monter. Actuellement, on a bel et bien fait cette correction, c'est parfait. D'ailleurs, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est, quelle est la suite, etc. Comment est-ce que ça va se décompter? Est-ce que la 4 elle est finie, oui ou non? Extrêmement. On va regarder ça, mais juste après, vous le savez, la toute petite intro encore et toujours. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, petite intro faite. Maintenant, on part dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'analyse. Je rappelle rapidement comment on a posé cette zone d'achat. Bien entendu, avec la première borne d'achat au 23,6 et la seconde à attendre si elle doit arriver, bien entendu, aux alentours des 38,2 pour ouvrir le long. Premièrement, c'est très simple. On sait très bien entendu que quand on a une 2 qui est plutôt forte, on va privilégier une 4 qui est plutôt faible. C'est-à-dire que pour le moment, toute la correction qui a été connue jusqu'aux alentours des 53 991 dollars ici précisément sur Coinbase, c'est tout ce qu'il y a de plus conventionnel, voire même assez fait parce qu'on touche pas à 23,6 au pixel près, c'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde, on touche légèrement dessus, mais on touche pas les 23,6 parfaitement. Également, il paraît que sur d'autres échanges, ça les touche parfaitement. Il me semble que sur Binance, quelqu'un m'a dit dans les commentaires de la vidéo précédente que ça avait touché parfaitement. Bravo à vous. Je vais également préciser hier, faites attention par rapport au Fibonacci et par rapport au prix de vos propres échanges. Je travaille sur Coinbase et il se peut que malheureusement, ça se joue tellement au pixel près que vous allez louper l'entrée du trade à 10 dollars près, c'est ce que j'ai pu lire, 23 dollars près. Donc voilà, désolé pour ceux qui ont attendu le dollar près. Ça n'a pas touché pour le moment. On espère pour vous du coup que le cours continue à consolider un peu plus long, à y rechercher peut-être avec un dernier petit bottom, les 23,6 voire même les 38,2 pour vous donner cette chance de rentrer dans cette zone d'achat. Malgré tout pour le moment, voilà, ceux qui sont dedans tant mieux, ceux qui ne sont pas dedans, malheureusement ça joue comme dit au pixel près, ça joue vraiment à 10 dollars près, 20 dollars près de ce que j'ai pu lire dans certains commentaires. Voilà, c'est le jeu et malheureusement on doit jouer avec ce que le cours nous donne. Malgré tout, la 2 est forte, vous le savez, elle dépasse les 50-61,8 de retracement. Et quand on est dans ce contexte-là, on doit privilégier une 4 qui est faible, d'où les 23,6. J'ai fait un petit raccourci là tout à l'heure. J'ai dit que je l'ai expliqué, finalement je l'ai pas expliqué. Voilà, quand on fait en fait une... Oh excusez-moi, le micro je l'ai touché sans faire exprès. Quand on fait une 2 qui est forte, on fait une 4 qui est plutôt faible. Quand on fait une 2 régulière, on fait une 4 tout à fait régulière. Et quand on fait une 2 qui est faible, on fait plutôt une 4 qui est forte. 4 ça veut dire forte 50, ça veut dire régulière 38,2 et faible 23,6. D'accord, zone d'achat à privilégier tout de même pour du faible de 23,6 à 38,2, d'accord, du fort 38,2 à 50 et régulière vraiment dans la zone des 38,2. Mais non n'empêche, on est très propre, d'accord. Est-ce que pour autant la 4 est finie? Non, d'accord. C'est-à-dire que là, ce qu'on avait déjà fait hier ensemble d'ailleurs, on avait déjà mis les take profit partiels pour ceux qui rentraient dans le trade ici et sont tous déjà placés. C'est-à-dire que je peux faire l'exercice maintenant de le refaire, mais ça va changer rien en fait. Ça va changer un pixel, ça va changer un dollar peut-être, parce que le travail est déjà tellement propre par rapport à la correction. Et donc la prévisualisation qu'on en a faite, elle est juste nickel. C'est-à-dire que les rectangles rouges vont bel et bien se situer à la perfection sur les niveaux de Fibonacci suivants, 100%, 161,8 et 261,8% de Fibonacci, en allant bien entendu au bas de la 4, c'est-à-dire que vous voyez, tout est déjà prévisualisé, tout est déjà placé, comme si on avait déjà vu ce mouvement-là à l'avance, alors que il n'était pas du tout dessiné. C'est-à-dire qu'ici, les 100
pas bien placé celui-là. 161,8 et pour terminer, les 261,8, bien là, comme ça c'est bien centré. Voilà, ça n'a rien changé. Donc les prix target pour ceux qui ont ouvert ce trade-là en long et qui ont réussi à l'ouvrir, désolé pour ceux qui ne l'ont pas, ça se joue vraiment à très peu, mais ce sont les 59 489 $. Ensuite, on a les 62 919 $ et pour terminer, on a ici également les 68 556 $. Je suis bien au courant et vous le savez qu'il y a ce fameux double top, on ne l'oublie pas aux alentours des 64 000, donc il y a de fortes chances, n'empêche, de retrouver dans cette zone de frein aux alentours des 63 000. À ce moment-là, je rappelle, c'est comme des poupées russes, on va valider le degré de plus grande envergure, c'est-à-dire de voilà, les plus grandes vagues en fait, trouver un top de 1, faire notre double top potentiel et enfin corriger ici. N'oubliez jamais, on ne monte jamais qu'avec des bougies vertes, d'accord? La tendance a toujours sa tendance inverse qui est là. Dans une tendance acheteuse, il y a toujours bien des vendeurs, n'empêche, et dans une tendance vendeuse, il y a toujours des acheteurs également. C'est-à-dire que même si on a envie de monter, on monte avec du rouge, un peu de rouge. Quand même on a envie de descendre dans une phase de crash, reprenons sur une phase de crash, bon, j'en trouve pas rapidement là, mais une phase de crash ici par exemple, il y a quand même du vert, d'accord? Donc n'oubliez jamais ça ne monte jamais juste avec une bougie. Donc oui, il y a des moments où comme maintenant, on va un peu baisser, puis après on va réouvrir un angle, puis on va remonter, etc. Ça c'est la vie et c'est pas très compliqué vis-à-vis de la compréhension du phénomène que nous présente le BTC et tous les actifs de façon spéculative sur lesquels on peut trader. Mais non, n'empêche, je vais aller un peu plus dans le détail par rapport au développement de CAT. Est-ce qu'elle est d'office finie, d'accord? Donc est-ce qu'elle va pas forcément nous donner cette deuxième chance qu'on espère pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir ce trade. Je rappelle, c'est un trade petit, c'est un court terme, d'accord? C'est vraiment du swing horaire, voire même journalier, mais c'est pas du scalping, donc c'est pas du minute ou vraiment du quart d'heure. On parle vraiment ici de swing et c'est pas non plus du swing sur plusieurs semaines. C'est vraiment le dernier mouvement. Comme on le voit haussier, c'est les derniers porteurs de cet élan que l'on travaille ensemble depuis maintenant un bon paquet de jours, même de semaines pratiquement, parce qu'on a commencé cet élan-là depuis c'est ça, le 20 septembre dans cette zone-ci. Là, je regardais les dates en bas. Et donc, ça fait un petit moment, parce qu'on est déjà maintenant ensemble le 21 octobre. Donc, un mois quasi. Donc là, maintenant, c'est le dernier, d'accord? Vous comprenez ici, c'est la dernière zone d'achat pour les petits porteurs de cette vague-là. Après, on va valider cette 5-là. Et le top d'une une, forte correction, d'accord? Donc, ne vous étonnez pas d'ici peu de temps, en fait, à revoir des bougies rouges, d'accord? Mais pas des petites. C'est-à-dire que la correction, je la rappelle, si on arrive à ces 63 000 $, très simple, on prend son Fibo comme d'hab, on le place ensemble, et la zone d'achat future, de nouveau bougie rouge, on a compris, tac, 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 on redescend, et la zone d'achat future, ça sera celle-ci, cette fois-ci, pour les futurs trades, d'accord? Parce que le trade aura été fait, bénéficié, etc. Et puis on repart dans un autre trade. Et ce sera ici, 50 à 61,8. Je fais un petit arrêt sur image comme ça. Le jour où on y est, je pourrais refaire la même chose que ce que j'ai fait maintenant en début de vidéo, rétrospective, montrer les zones d'achat, etc. Et c'est vrai que j'ai perdu cette habitude là, mais je devrais le faire. Et c'est ce qu'on a connu, et je le rappelle aussi, c'est très important de le rappeler, parce que vous voyez que les statistiques finalement servent à quelque chose. Ces fameux 73% de chances de finir entre les 50 et 61,8, c'est propre en fait, parce que c'est bel et bien ce qu'on a fait là sur la bleue. C'est ça où c'est fou en fait, c'est bel et bien ça. On a bel et bien cherché les 50-61,8. Je mets mon Fibo pour le montrer. On regarde la bleue maintenant, j'étends mon Fibo par rapport jusqu'à la racine. Et la zone d'achat, c'est bel et bien 50-61,8. On le voit ici, la ligne verte, ce sont les 50. Boum, on les touche, on rebondit, d'accord? Et c'est la même chose dans le degré encore plus grand. Alors là, je vais dézoomer à fond, je vais passer en daily, voire même en weekly pour vous le montrer. Mais c'est la même chose dans ce degré-là, d'accord? Alors là, je suis désolé, on voit rien. Ce que je vais faire du coup, c'est juste, donc en fait le grand degré, c'est celui-là, ce qui est en rose, d'accord? Ce que je vais faire, c'est passer sur... Ou quoique, c'est pas utile en fait, je peux rester comme ça, désolé pour tous les dérangements ici. Mais je prends mon Fibo, je vais par rapport à mon top de 1, je vais par rapport à mon bas je retire les mots, trop difficile à placer, à ceci. Et c'est quoi la zone d'achat? Encore une fois et toujours, ça ne change pas. Quand on a une et qu'on va chercher une 2, c'est les 50 à 61,8. C'est toujours la même chose, d'accord? Donc statistiquement, c'est ça la zone d'achat. 73% de chance de finir dans les 50-61,8 pour une correction de 2. On joue avec les stats. Et les stats se vérifient. Donc c'est-à-dire que, attention plus tard, bougie rouge et on rachète les 50-61,8, d'accord? Par palier. Premier palier 50-61,8 pour celui qui fait un trade en plusieurs paliers. Deuxième entrée potentielle à 61,8. Et également, si jamais on devait enfoncer et sortir de ces stats, de dire qu'on va à 73% de chance dans ces zones de 2, on peut aller légèrement plus bas. On peut même aller beaucoup plus bas. Mais ça sera juste des stats qui sont beaucoup plus rares. Donc vous pouvez mettre vraiment des entrées supplémentaires pour votre trade, mais qui seront, voilà, on l'a compris, avec des proportions plus faibles par rapport finalement aux grosses positions d'entrée qui seront sur les 50 et les 61,8. Donc ici,
Voilà pour le développement, rien de compliqué actuellement, hein, vraiment, donc on s'attend à un dernier pump correction. J'avais dit que j'allais être plus précis, bien entendu, sur le développement de la 4, je vais très vite et finalement, je omets finalement de le faire. C'est-à-dire que ce qu'on va regarder ensemble, déjà, je retire certaines vagues que j'ai ajoutées pour la compréhension et bien des degrés supérieurs, mais je les retire parce que maintenant c'est plus pertinent. Hop, ceci, donc prochaine zone d'achat et d'ailleurs la zone d'achat qu'on a reconnue maintenant. C'est-à-dire que là maintenant, premièrement, moi, la baisse qu'il y a eu jusque là-bas au bottom, là les 53 980 $, si je suis plutôt précis, on est un peu plus bas, 53 959, bon, peu importe. Là, sur ces 50% sur ces 23,6 pardon, de Fibonacci, je vois 3 vagues. Pour les voir, les visualiser, il faut passer en horaire. Hop, je passe en horaire. C'est-à-dire qu'on part sur une première ABC, d'accord, construction, ABC. Vous le savez également, c'est pas parce qu'on lit une ABC que c'est forcément fini. Une ABC peut être elle-même le début d'autre chose, d'accord, une ABC avec extension. D'ailleurs, n'oubliez pas, les extensions sont toujours possibles, c'est pas non plus statistiquement ce qu'on doit privilégier, mais c'est tout à fait possible, d'accord. A, B, C, extension, on va chercher pile les 268. On a une belle extraction vers le haut, donc on va pas omettre, ou en tout cas au moment où on en est de l'analyse et de la lecture du cours et avec les indices qu'on a ici sur l'écran, c'est-à-dire le mouvement de prix, on va pas dire que c'est ici une 1, une 2, une 3 et puis on fait une énorme 4. Non, c'est fini, c'est plus possible. Là, c'est une A, B, C, point. Ce qui va chercher, c'est 168 extensions sur C. D'accord. De cette façon-là, pour le moment, soit c'est une A, B, C, fini 4 et up, maintenant on pump et let's go. Je ne vais pas prendre cette avance-là maintenant, j'attendrai demain parce qu'il se peut très bien qu'en fait on consolide plus longtemps, qu'on traîne ici pendant plusieurs jours, donc on attend. Hein. De toute façon, la zone d'achat a été montrée. Elle a été prise pour ceux qui ont eu la chance de la prendre et ceux qui malheureusement à quelques dollars près l'ont pas eu, c'est la vie, c'est quand on est trop précis et c'est dommage. Autant se donner même une marge peut-être plus large et se dire j'ouvrirai mon trade juste un peu avant, par exemple des 23,6, histoire de ne pas jouer au pixel près. Malgré tout, ici, c'est-à-dire qu'on a fait une ABC, on peut très bien faire également soit une WXY, soit un triangle, soit WXYXZ, soit flat. C'est-à-dire que plein de configurations possibles. Donc pas trop vite s'avancer sur le fait qu'on ait déjà tout validé pour la 4. On regardera l'évolution du RSI, où sera le réel plus bas du RSI, on regardera le décompte global, ce qu'on en décompte, et c'est-à-dire que j'ai envie de vous montrer là maintenant, par exemple une flat. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une flat. Juste dans l'exemple, hein, pour dire, je vais nommer une running. Allez, juste pour montrer une running, c'est-à-dire qu'on irait chercher ça A, un rebond de B et chercher une C. Valider par après bien ceci. Je vais changer le degré pour que vous puissiez le visualiser et également finalement différencier les deux couleurs. Je vais la mettre en blanc et lui mettre un degré plus important comme ça. Vous voyez de quoi je parle? On parlait bien de cette flat-là. A, première A, B, C. Ensuite, rebond A, B, C ou W, X, Y ou peu importe. Je ne vais pas m'amuser à compter ça en horaire ou en quart d'heure. A, B, C qui peut se faire d'ailleurs. Bon, j'ai donné l'exemple d'une running pour montrer que même si on dépassait le top précédent, ce n'est pas pour autant que on allait valider la 5, etc. On attend le décompte, etc. Voir le développement, on déplacera petit à petit son stop loss pour ce dernier petit trade, on fera attention, d'accord, on sera toujours bien sur cette fameuse précaution de ne pas se faire sortir trop vite d'un trade, bien entendu. C'est-à-dire que là maintenant, en fait, ça peut pumper. Pour donner l'exemple de la flat, je n'ai pas donné l'exemple d'une WXY et autres, sinon on va faire une vidéo, vous le savez, de 3 heures. Et c'est pas l'objectif, on va essayer d'être rapide, il est tard aujourd'hui, il est déjà presque 21h, donc voilà. L'objectif de cette flat là serait d'atteindre par exemple les 123. Bon, il y a également les flats à 90% de Fibonacci, on y est presque, donc c'est à dire qu'également, dans ce cas là, si on faisait une flat régulière, on irait à 90. Bon, pour le moment, on n'y est pas. On attend. On est encore en dessous, donc on valide rien. Dans ce cas de figure-ci, on sera plutôt sur une WXY si maintenant ça devait se réenfoncer. Mais voilà. Pourquoi? Parce qu'on ne touche pas les 90 et donc on ne doit pas favoriser à ce moment-là une flat. D'accord? Mais ça sera vu demain. D'accord? Demain, je viendrai plus sur le détail. Pour le moment, on est juste sur un rebond en train de se poser la question, est-ce qu'on a déjà fini la 4 ou est-ce qu'on fait une figure plus longue? Là, maintenant, on observe, on regarde. S'il nous donne des indices de on a déjà fini la 4, ok, let's go parce qu'il nous dessine 5 vagues, que sais-je. Là, let's go. On monte avec le cours et let's go, on va prendre nos TP, etc. de manière assez agressive. Si au contraire ce n'est pas le cas, on va plutôt temporiser, on va attendre réellement la vraie fin de 4 qui va être dessinée par une pattern propre et à ce moment-là, on va tempo et pouvoir déplacer nos stop loss, nos take profit partiel plus haut, d'accord? C'est-à-dire on va pouvoir les déplacer et les mettre plus haut. Pourquoi? Parce que le bas de 4 sera plus haut que ce qui était prévu initialement avec la fin de figure. Donc vous voyez ici, ma 4 là est plus haute que ce que j'ai travaillé par rapport au Fibonacci posé ici. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si on devait finir pour vraiment l'exemple une 4 plus haute, c'est-à-dire à ce niveau-ci où je mets mon curseur, il faudra mettre son Fibonacci là. D'accord? Alors là, c'est pas le Fibo de retracement, c'est pas le bon Fibo, mais vous avez compris, c'est le Fibonacci d'extension que je vais déplacer sur le bas de 4. D'accord? Donc pour ceux qui n'ont quand même pas compris, parce que je sais, il y a des néophytes qui se disent oui, mais tu dis qu'on a compris, mais j'ai juste rien suivi en fait, CMA. Voilà, c'est ça que je veux expliquer. C'est-à-dire que pour le moment, on a mis notre Fibo là-bas en bas, sur le plus bas connu actuel, mais si la correction, et donc c'est-à-dire la figure de 4 se faisait plus
plus longue et donc terminer plus haut également dans le cas par exemple d'une flat au running ou même en étendue qui terminerait sur ces 61,8, à ce moment-là vous prendrez ceci, vous irez à la fin réelle du bas de 4 qui n'est pas connu pour le moment, qui est en tout cas pas affirmé. Et à ce moment-là, vous voyez bien, les objectifs sont plus les mêmes, 100, 161,8 et on les mettra plus haut. D'accord? C'est vraiment ça que j'essaie d'expliquer maintenant. Vis-à-vis de ça, on peut partir en triangle, on peut partir vraiment dans des configurations voilà, plutôt exotiques, hein, il n'y a plus de configuration possible, on attend juste cette consolidation, cette vraie extraction. Et pour vraiment donner finalement, comment expliquer ça, une certaine confirmation du fait qu'on ne soit plus dans une 4. La plupart du temps, on peut se baser sur le fait qu'une fois qu'on dépasse les 123% de Fibonacci, on ne sera plus dans le cas d'une flat ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, on peut déjà spéculer tout simplement, et bien le développement de la 5. Pourquoi? Parce que voilà, une flat peut bien entendu retrouver. Ça, je vais être très complet finalement. Finalement, c'est une vidéo complète. Je me suis dit, je vais vite la faire et ça ira. Mais finalement, je la fais finalement assez lente. Parce que je donne quand même beaucoup de précision. C'est-à-dire que normalement, voilà, les stats, ça veut dire qu'on venirait pour la B, par exemple, à max 123. Mais les extensions existent. Mais ce n'est pas ce qu'il faut privilégier. Ça existe, les extensions. Si par après, on voit que c'est une extension, ok, on l'admettra comme une extension. Mais ce n'est pas ce qu'on a privilégié. Quand on n'a pas bien, tout ça, toute la lecture, etc., tout le dessin futur déjà fait sur le cours, c'est-à-dire les bougies réelles, on ne sait pas. Donc à partir de ce moment-là, tant qu'on ne sait pas et qu'on dépasse les 123 avec le cours, du coup, je symbolise bel et bien ça, que le cours fait et qui dépasse les 123, on ne va pas poser et dire du coup c'est d'office une B là-bas en haut. Non, on arrête là, on dit du coup on a validé notre 4 là-bas en bas et on est let's go pour les objectifs qui ont été donnés, classiques, hein, c'est-à-dire les 100%. Là c'est de nouveau un Fibonacci de retracement. Je vais arrêter de toucher au rectangle, je vais peut-être bien les poser en fait quand même. Comme ça ils sont pas mal. Voilà, je les ai déplacés tellement de fois que je ne sais même plus comment ils sont posés là. Et à chaque fois, je me trouve avec un fibo de retracement quand j'ai envie de les reposer. Donc voilà, je les repose rapidement, ça me prendra 3 secondes, 1, 2 et la 3e seconde ici, ça fait un peu plus, mais c'est pas grave. Et donc là-dessus, go, on peut monter et partir sur le fait qu'on a fini notre correction de cadre. Mais pour le moment, c'est pas fait, d'accord? C'est pas fait, c'est pas le cas, on attend. Donc on est encore prudent sur son stop loss, on le déplace pas de manière trop agressive. Ceux qui sont rentrés, par exemple, sur ce petit trade avec une entrée sur, par exemple, c'était Binance qu'on m'a dit que c'était parfait. Ceux qui sont rentrés au pixel près, tant mieux pour vous. Le stop toujours normalement un peu en dessous ici des 38,2 pour être sûr. Toujours à voir de toute façon avec le ratio. Est-ce que le ratio est intéressant, etc. Si c'est pas le cas, parce que là j'ai pas calculé le ratio avec vous. Si c'est pas le cas, en fait, il ne peut pas être posé si bas. C'est bête, mais il faudrait déjà le déplacer vers le haut et voir même le ratio. En fait, c'est vrai qu'il n'a pas l'air intéressant. Posé si bas en dessous des 38,2. D'accord? C'est-à-dire que le palier ici en dessous, on l'aurait peut-être éludé. C'est-à-dire que je vais prendre quand même. Mais où est-ce que c'est? J'ai perdu mes habitudes. Ah, ici. Un long, bien entendu, position d'achat sur les 50% de Fibonacci. On va symboliser le fait qu'on ait posé le stop loss un peu en dessous des 38,2 pour voir en fait le ratio. D'accord? Premier objectif ici, le ratio c'est 1,77, c'est pas intéressant. Pour ce ratio-là, par rapport à ce premier TP, on va regarder bien entendu le TP sup, le TP max. Le TP max c'est un 4,63, ok, ça peut valoir le coup. Si c'était l'objectif ultime, ceci, non. Pourquoi je rappelle? On a des take profit partiels de sécurité, on a des TP intermédiaires, le 1, le 2, le 3, bien entendu. Et si ça avait été l'objectif ultime ici, ça aurait été un ratio trop court. Pourquoi? On simplifie rapidement ce ratio en divisant par 2 pour avoir vraiment une estimation rapide. Et 1,74 divisé par 2, on est à moins de 1. Moins de 1, c'est pas intéressant. Vous avez plus de chances de perdre qu'autre chose. Mais en fait, là, l'objectif réel, c'est d'arriver là, normalement, dans l'objectif statistique. Et c'est-à-dire, on a un TP de sécu à prendre, un TP. D'ailleurs, prenez un TP de sécu, ceux qui ne l'ont pas encore pris, pensez à ça. TP de sécu, c'est quoi? C'est une vente de votre position très légère, un take profit partiel de 5%, 10% grand maximum, qui vous permettra de couvrir les frais si vous avez des frais à payer selon le levier, etc. etc. D'accord? C'est juste l'objectif de, quand j'ouvre un trade, qu'est-ce que je fais pour avoir le moins de pertes d'abord? Et ensuite, une fois que j'ai mis tout en place, que j'ai déplacé mon stop loss en termes de stop profit, etc., que j'ai pris mon take profit partiel de sécurité, je prends mon TP1, TP2, TP3, si on arrive à les retrouver, et à ce moment-là, je profite de mon bénéfice d'office parce que j'ai déjà mis tout en place pour ne plus perdre d'argent. L'objectif, ne pas perdre d'argent et ensuite profiter de son bénéfice potentiel. C'est-à-dire qu'ici, oui, ça va. 4,61, oui, ça va. Je n'avais pas vérifié, maintenant je vais vérifier avec vous, c'est propre. Vous avez bien fait de prendre ce trade et poser, pour ceux qui l'ont fait, ce stop loss en dessous des 38. Ceux qui sont plus agressifs, qui se sont dit, moi je prends les 23,6 et je mets mon stop un peu en dessous des 23,6, vous avez joué plus sur le fil du rasoir, il n'y a pas de problème, mais du coup, là, vous voyez bien le ratio qui est encore plus intéressant. Un ratio de 16, c'est dingue. Mais vous aurez plus de chance,
ou de malchance plutôt, de vous faire prendre votre stop loss. C'est toujours comme ça, d'accord. Le plus gourmand joue avec plus de risques vis-à-vis du stop. Le moins gourmand aura moins de ratio de rentabilité, mais pourtant aura moins de risques à se faire prendre son stop, d'accord. Je pense avoir bien expliqué les choses et m'être fait compris. Donc là maintenant, est-ce que j'ai tout expliqué par rapport au développement de la 4? Oui, les objectifs de 5 pour le moment, oui, les stop loss, j'en ai parlé, le ratio, il est bon, donc ceux qui l'ont pris, tant mieux, hein. Il faut juste bien respecter les TP, etc. Le ratio est bon. Par la suite, j'ai bien précisé que c'était la dernière hausse avant de nouveau des belles grosses bougies rouges. Et voilà, j'ai tout dit. Je pense qu'on va arrêter là. Je ne vais pas faire Ishimoku. On l'a déjà fait hier. Ishimoku, il n'y a rien de neuf. Il n'y a vraiment rien de neuf. Rien à dire en fait. Et sur ce, on se retrouve à la prochaine. Et ciao.